Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne teniez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Bienvenue à notre séminaire sur la prophétie des messages des trois anges. Nous vous invitons à prendre votre Bible, papier et plume, alors que nous allons étudier la parole de Dieu. Frères et sœurs de l'Église du reste, que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre étude aujourd'hui est titrée « L'appel de la 11e heure » et se trouve dans le 20e chapitre du livre de Matthieu. Avant de débuter notre entretien, écoutons cette déclaration tirée des témoignages pour l'école du sabbat à la page 62. Nombreuses sont encore les vérités qui doivent être révélées au peuple de Dieu en ces temps de péril et de ténèbres. Mais c'est le dessein arrêté de Satan d'empêcher que la lumière brille dans le cœur des hommes. De précieuses vérités demeurent longtemps dans l'obscurité doivent être révélées avec un éclat qui rendra manifeste leur valeur sacrée, car Dieu glorifiera sa parole et la fera paraître sous un jour qu'il ne nous a pas encore été donné de connaître. Prenons une courte pause pour souligner quelques points importants à la lumière de cette déclaration. La servante du Seigneur nous dit ici qu'elles sont nombreuses les vérités qui doivent être révélées au peuple de Dieu, ce qui signifie que nous devons nous attendre à recevoir de nouvelles lumières, de nouvelles vérités. Elle ajoute en ces temps de péril et de ténèbres. Nous n'avons qu'à regarder autour de nous aujourd'hui pour nous rendre compte que nous sommes en train de vivre ces temps difficiles, ces temps de péril et d'obscurité. Elle dit, mais c'est le dessein arrêté de Satan d'empêcher que la lumière brille dans le cœur des hommes. Nous allons par conséquent prier pour que Dieu nous rende réceptifs à tout rayon de lumière venant du ciel, afin que quand Dieu glorifiera sa parole, nous puissions la recevoir avec joie, en faire notre délice et glorifier par ainsi le nom de Dieu. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Accorde-nous ton Saint-Esprit et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. L'appel de la 11e heure. L'objectif de cette étude, c'est de faire ressortir la vérité de l'appel de la 11e heure. C'est de montrer qu'il y a une addition au message du troisième ange et que ce sont les laïcs qui finiront l'œuvre de la prédication de l'Évangile. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 20 et lisons les versets 1 à 9 dans la version Darby. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et étant tombé d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour, il les envoya dans sa vigne. Et sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place du marché à ne rien faire. Et il dit à ceux-ci, « Allez vous aussi dans la vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils s'en allèrent. Sortant encore vers la 6e et vers la 9e heure, il fit de même. Et sortant vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?» Ils lui disent, « Parce que personne ne nous a engagés. » Il leur dit, « Allez vous aussi dans la vigne, et vous recevrez ce qui sera juste. » Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en commençant depuis les derniers jusqu'au premier. » Et lorsque ceux qui avaient été engagés vers la 11e heure furent venus, ils reçurent chacun un denier.
Le récit mentionné dans Matthieu 20, versets 1 à 16 que nous venons de lire en partie, s'appelle une parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole est premièrement une comparaison développée dans un récit et sous laquelle se cachent quelques vérités ou un enseignement. Deuxièmement, c'est le fait de s'exprimer de façon voilée, d'une manière détournée. On retrouve ces deux définitions dans les paraboles de Jésus. Puisque nous parlons de paraboles, l'une des questions que nous pouvons nous poser est pourquoi Jésus parlait-il en parabole? La réponse à cette question est donnée par Jésus lui-même dans Matthieu 13, versets 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » De même, cette déclaration de la sœur White, que nous trouvons dans les paraboles de Jésus, aux pages 13 et 14, peut nous aider à comprendre pourquoi Jésus parlait à son peuple et à la foule en parabole. Elle dit, dans la première partie de son ministère, Jésus avait parlé d'une manière si claire que tous ses auditeurs pouvaient comprendre la vérité divine qui conduit au salut. Mais malheureusement, dans beaucoup de cœurs, elle n'avait pas pris racine. C'est pourquoi je leur parle en parabole, disait-il, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont tendu aussi leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Elle ajoute, le Christ devait aussi présenter des vérités que le peuple n'était pas préparé à recevoir, ni même à comprendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles il enseignait en parabole. Dans Jésus-Christ, page 492, nous lisons « Plusieurs des paraboles du Christ furent dites pendant ces derniers mois de son ministère. Comme les prêtres et les rabbins le poursuivaient avec une haine croissante, ils voilaient ces avertissements sous des symboles. On ne pouvait se tromper sur ces enseignements, et néanmoins, on ne pouvait rien trouver dans ces paroles qui fournit un motif d'accusation contre lui. Comme on le voit, le peuple de Dieu a de tout temps manifesté l'esprit qui caractérise les Laodicéens, à savoir, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, bien qu'ils soient malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. À l'époque du Christ, les conducteurs juifs qui se bouchèrent les oreilles et endurcirent leur cœur pour ne pas accepter les nouvelles lumières et les vérités que le Christ enseignait, imposèrent au peuple également d'écouter les paroles de Jésus. C'est pourquoi Jésus leur disait dans Matthieu 23, verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Aujourd'hui, ce même phénomène s'accomplit sous nos yeux. Dans le but d'arriver à dégager les vérités incluses dans la parabole, il nous faut mettre l'accent sur les points significatifs de la parabole. Le maître de maison, comme le sait tout étudiant de la Bible, c'est le Seigneur lui-même. Les ouvriers, ce sont ses serviteurs. Le denier, c'est la récompense. La place du marché, c'est l'Église. Sa vigne, c'est le lieu où les serviteurs doivent travailler. Le jour est symbolique. Il représente une période de temps qui resplendit d'une grande lumière. La période de travail est précédée et suivie d'une nuit. Autrement, il n'y aurait pas dès le point du jour et le soir étant venu. À remarquer que le maître de maison embauche des ouvriers à 5 moments différents. Dès le point du jour ou dès le matin, à la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure, à la 11e heure. Dans chacune des 3 premières périodes, seulement un groupe d'ouvriers sont embauchés. Au cours de la 4e et dernière période, 2 groupes d'ouvriers sont embauchés. L'accord d'un denier par jour n'est conclu qu'avec le premier groupe. Les autres groupes doivent recevoir ce qui est juste. À la fin de la journée, tous reçoivent le même salaire, un denier, bien que le dernier groupe d'ouvriers n'ait travaillé qu'1 heure. Les premiers sont payés en dernier et les derniers en premier. La question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Comment pouvons-nous savoir avec assurance l'heure à laquelle nous sommes appelés? Ou en d'autres termes,
si notre propre appel à travailler dans la vigne est venu? Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord déterminer quand commence et finit la parabole. Pour avoir cette connaissance vitale, il nous faut simplement, grâce aux faits détaillés qui vont suivre, considérer le fait que la nuit symbolique qui précède le jour symbolique doit nécessairement représenter la période antérieure à l'apparition de la Bible, avant que la lumière des Écritures ne commençât à briller dans le cœur des hommes. Dans Psaume 119, verset 105, nous lisons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Par conséquent, l'apparition des Écritures représente le soleil symbolique qui se lève sur le jour symbolique qui vient de poindre à l'horizon. Car avant cela, faut-il le rappeler, la volonté de Dieu était transmise non par la Bible, mais oralement de père en fils. C'est pour cette raison qu'on en est venu à considérer cette époque comme celle de la tradition orale. Écoutons à ce propos ce que nous dit l'inspiration dans la tragédie des siècles à la page 9 et 10. Commençons par le deuxième paragraphe. Au cours des 25 premiers siècles de l'histoire de notre monde, il n'y eut pas de révélation écrite. La lumière de Dieu était transmise oralement de génération en génération. C'est au jour de Moïse que la parole écrite fit son apparition. Les révélations divines commencèrent alors à être consignées dans un livre et ce travail s'est poursuivi durant une période de 16 siècles, allant de Moïse, historien de la création et chroniqueur de la législation divine, jusqu'à l'apôtre Jean, le narrateur des plus sublimes vérités évangéliques. Fin de citation. Ceci étant dit, nous allons maintenant essayer d'identifier, à la lumière de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie, les divers groupes d'ouvriers de la parabole, ainsi que le genre de travail qu'ils étaient appelés à produire. Mais avant de le faire, nous allons prendre une pause pour pouvoir considérer le graphique que nous avons devant nos yeux. À l'époque du Christ, et même de nos jours dans certains pays, l'heure est contrôlée par le lever et le coucher du soleil à 12 heures. Près de l'équateur, où les jours et les nuits sont continuellement égaux, le soleil se couche à 12 heures et le soleil se lève à 12 heures. Par conséquent, la 3e heure correspondrait à 9 heures du matin, la 6e heure à midi, la 9e heure à 3 heures de l'après-midi et la 11e heure à 5 heures de l'après-midi. Les 5 appels du Christ sont effectués durant les 12 heures du jour. En témoignent ces versets de Jésus trouvés dans Jean 11, verset 9. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Et dans Jean 9, verset 4, il affirme, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Commençons par le premier groupe d'ouvriers, ceux qui sont appelés dès le point du jour ou au lever du soleil. Lisons à cet effet Matthieu 20, versets 1 à 2, dans la version Louis II. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. » Ici, l'expression dès le matin sous-entend au lever du jour, juste au moment où le soleil se lève. Et puisque nous parlons de parabole, le soleil ne saurait être pris dans son sens littéral, mais plutôt dans son sens symbolique. Le lever du soleil, dans ce contexte, correspond à l'apparition de la Bible, la parole écrite de Dieu, car à ce moment, Moïse commençait à écrire la Bible qui est la lumière du monde. Par conséquent, très tôt, les Écritures commencèrent à être écrites. Ainsi, selon la parabole, la période avec la Bible est appelée jour, ce qui signifie que la parole écrite de Dieu est la lumière du monde. Nous allons maintenant considérer un texte de l'Écriture afin de pouvoir identifier les premiers ouvriers qui furent appelés à travailler tôt dans la vigne. Lisons Agé, chapitre 2, le verset 5. « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas.
Comme on le voit, ce texte est en parfaite harmonie avec Matthieu 20, verset 2, car c'est avec ce seul groupe qu'un accord d'un denier par jour avait été conclu. Dans les paraboles de Jésus, à la page 352, nous lisons « Les Juifs avaient été les premiers à entrer dans la vigne du Seigneur ». Ces deux références nous dévoilent par conséquent l'identité des ouvriers loués tôt le matin au lever du soleil. Ce fut la maison d'Israël. Le travail qu'ils devaient fournir durant les 3 premières heures qui leur étaient allouées, à savoir du lever du soleil jusqu'à la 3e heure, c'était de faire connaître Dieu au monde entier au moyen du système cérémoniel. Dans Conquérant Pacifique, page 15, nous lisons « Grâce aux enseignements qui se dégageaient des sacrifices lévitiques, le Christ devait être exalté devant toutes les nations. Et tous ceux qui se tourneraient vers lui posséderaient la vie. Il était la pierre angulaire de l'économie juive. Les types et les symboles étaient une prophétie condensée de l'Évangile, une image où se trouvaient réunies les promesses de la rédemption. Mais les Israélites perdirent de vue les grands privilèges qu'ils possédaient en tant que représentants de Dieu. Ils oublièrent le Seigneur et faillirent à leur mission sacrée. » Fin de citation. Rappelez-vous que dans Actes 2, verset 5, l'Éternel a déclaré à Israël « Ne craignez rien, mon esprit est au milieu de vous ». Ce qui voulait dire que la mission confiée à Israël devait être accomplie sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Autrement, il n'en saurait rien. Mais l'histoire, de même que la parole de Dieu, nous apprend que la nation israélite d'une part et le peuple juif d'autre part se sont détournés de Dieu et refusèrent de se laisser conduire par son esprit. Dans sa patience, le Seigneur leur a envoyé ses prophètes pour les ramener à la maison, mais ils ne voulurent pas entendre. Ils se saisirent des prophètes et les tuèrent. Finalement, le Père leur envoya son propre fils. Ils se sont concertés, complotèrent contre lui et finalement le mirent à mort. La déclaration de Jésus de Matthieu 23, verset 37-38 nous montre comment finalement l'Esprit de Dieu s'était retiré de son peuple. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. L'esprit de prophétie dans la même veine affirme dans Conquérant Pacifique, page 17. Les conducteurs juifs se croyaient trop sages pour avoir besoin d'instruction, trop justes pour avoir besoin de salut, trop hautement honorés pour avoir besoin de l'honneur qui vient du Christ. Le Seigneur se détourna d'eux pour confier à d'autres le privilège dont ils avaient abusé et le travail qu'ils avaient méprisé. Dans Jésus-Christ, page 213-214, la Sœur White reprend la même déclaration, mais avec plus de clarté cette fois-ci. Elle dit, si le Christ avait été reçu par les conducteurs d'Israël, il leur aurait conféré l'honneur de devenir ses messagers pour porter l'évangile au monde. C'est à eux en premier que l'occasion fut offerte d'être les héros du royaume de la grâce de Dieu. Israël, toutefois, ne connut pas l'heure de sa visitation. La jalousie et la méfiance des conducteurs juifs s'étaient mieux en une haine ouverte et les cœurs s'étaient détournés de Jésus. Ayant rejeté le message du Christ, le Sanhédrin cherchait à le faire mourir. Aussi, Jésus s'éloigna-t-il de Jérusalem, des prêtres, du temple, des conducteurs religieux, de ceux qui avaient été instruits quant à la loi. Il se tourna vers une classe d'auditeurs, des laïcs, pour leur annoncer son message et recruter parmi eux ceux qui porteraient l'évangile aux nations. Ces passages que nous venons de lire doivent faire susciter la question suivante. Qui sont ceux qui furent investis de la mission que les chefs d'Israël avaient négligé d'accomplir? La réponse est claire. C'est le deuxième groupe d'ouvriers qui avait été embauché à la 3e heure, soit à 9 heures du matin. Lisons à cet effet Matthieu 20, versets 3 et 4. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Comme on peut le constater, le maître de maison avait conclu un accord avec le premier groupe d'ouvriers, en l'occurrence les Juifs,
Et il avait convenu avec eux d'un denier par jour qui représente le salaire pour le travail qu'ils devaient produire. Tandis qu'avec le second groupe, que nous allons identifier comme les premiers chrétiens, les apôtres et les disciples, des Juifs convertis au christianisme, le maître de maison leur promettait seulement de leur donner ce qui sera raisonnable. Et la parole de Dieu nous dit au verset 5, « Et ils y allèrent. » Rappelons-nous que le deuxième groupe d'ouvriers avait été embauché à la 3e heure du jour. Tournons les pages de nos Bibles pour constater deux événements qui eurent lieu à la 3e heure. Lisons premièrement Marc, chapitre 15, verset 25. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Et deuxièmement, nous lisons Acte 2, verset 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Comme vous le voyez, la mission des Juifs s'accomplit à la croix vers la 3e heure, quand ils crucifièrent le Christ, alors que la mission des premiers chrétiens commence aussi à la 3e heure, 50 jours plus tard environ, à la Pentecôte, lors de l'effusion du Saint-Esprit. Le message qui avait été confié à ce deuxième groupe d'ouvriers, c'était de prêcher la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est le message du salut par la grâce qui a donné naissance à l'ère du Nouveau Testament. Lisons pour notre édification Acte 2, versets 22 à 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Deuxièmement, Acte 13, versets 45 à 46. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Dans le recruteur de la Maison Blanche, voici ce que nous lisons à la page 23. Les messages apportés par ces deux premiers groupes, l'Israël ancien et les premiers chrétiens, n'étaient pas par essence des messages de réforme. Il ne s'agissait pas d'anciennes vérités oubliées en cours de réveil et de restauration. Il s'agissait au contraire, pour chacune d'elles, d'une nouvelle révélation, d'une nourriture en temps convenable, d'une vérité présente, particulièrement adaptée parfaitement aux besoins des enfants de Dieu en leur temps respectif. Inspiré par Dieu, le premier groupe reçut l'ordre d'enseigner et de pratiquer les vérités du salut incarnées par le système cérémoniel. Le second groupe, lui aussi, inspiré par Dieu, reçut l'ordre d'enseigner et de pratiquer ces mêmes vérités au réolé de leur lumière additionnelle. Des vérités qui progressèrent de la représentation typique à la représentation antitypique, du service dans le sanctuaire terrestre au service dans le sanctuaire céleste, c'est-à-dire du sacrifice de l'agneau du troupeau au sacrifice de Christ lui-même, l'agneau de Dieu. Ainsi, le deuxième groupe enseignait d'anciennes vérités sous une lumière nouvelle et originale à la lumière de l'Évangile. Que faut-il penser des ouvriers du second appel? Avaient-ils accompli leur mission? Qu'est-ce qui justifie par conséquent un autre appel d'embauche? Pour répondre à ces questions, lisons Acte 8, versets 1 à 3. Il y eut en ce jour une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans la maison, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Comme on peut le voir, la persécution avait étouffé dans l'œuf le travail commencé par les apôtres et les disciples. Et comme conséquence, il en est résulté une grande apostasie. À la page 415 de la tragédie des siècles, nous lisons.
Quelle fut l'origine de la grande apostasie? Comment l'Église s'est-elle éloignée au 1er siècle de la simplicité de l'Évangile? C'est en adoptant les pratiques païennes afin de faciliter la conversion des païens. Pendant la vie des apôtres, l'Église resta relativement pure. Mais vers la fin du second siècle, la plupart des églises se transformèrent. La simplicité première disparut et insensiblement, à mesure que les anciens disciples descendaient dans la tombe, leurs enfants, en compagnie des nouveaux convertis, entrèrent en scène et donnèrent une forme nouvelle à la cause. Pour obtenir des conversions, on abaissa le niveau de la foi chrétienne. Le paganisme inonda l'Église et y introduisit ses coutumes, ses pratiques et ses idoles. C'est tout cela qui justifie l'appel de la 6e heure. Qui sont-ils les ouvriers de la 6e heure et quel fut leur message? Lisons Matthieu chapitre 20, verset 5. Il sortit de nouveau vers la 6e et vers la 9e, et il fit de même. Relisons une fois de plus le recruteur de la Maison Blanche, pages 24 et 25. N'étant qu'une simple tentative en vue du rétablissement d'anciennes vérités piétinées, et non pas destinée à en révéler de nouvelles, la réforme protestante n'avait pas de message qui lui appartint en propre. Elle ne possédait rien qui n'avait pas été précédemment enseigné dans le passé. Par conséquent, nous devrions rechercher le troisième groupe ainsi que son message pendant les années qui firent suite à la réforme. Pour être plus précis, la réforme opérée par Luther invitait au retour à un message délivré précédemment. Luther déclara « Le juste vivra par la foi ». La doctrine du Saint-Esprit, prêchée par Knox, celle de la grâce prêchée par Wesley et celle du baptême par immersion délivrée par Campbell furent enseignées par les apôtres. La seule révélation d'une vérité prophétique nouvelle prêchée après les années de la Réforme fut celle de la purification du sanctuaire trouvée dans Daniel 8, verset 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ce fut le message apporté par les adventistes du premier jour, plus précisément par William Miller, cet Américain qui fut à l'origine d'un grand réveil religieux. Dans la tragédie des siècles, aux pages 343 et 336, nous lisons ce qui suit. Pour lancer la proclamation du retour de Jésus-Christ, Dieu choisit un simple cultivateur au cœur droit et loyal qui en était venu à douter de l'autorité des Écritures, mais qui désirait sincèrement connaître la vérité. Une grande réforme devait se produire pour préparer un peuple digne de subsister au jour de Dieu. Voyant que plusieurs de ceux qui prétendaient être ses enfants n'édifiaient pas en vue de l'éternité, Dieu, dans sa miséricorde, allait leur adresser un message d'avertissement pour les arracher à leur torpeur et les amener à se préparer pour la venue du Seigneur. Dans la tragédie des siècles, page 358, il est dit « De même qu'Élisée avait abandonné sa charrue pour revêtir le manteau du prophète, de même, William Miller, appelé à quitter sa ferme, s'en alla en tremblant révéler au monde les mystères du royaume de Dieu. Il exposait à ses auditeurs, en détail, le lent accomplissement des chaînes prophétiques jusqu'à l'époque de l'avènement du Christ. À chaque nouvelle tentative, ses forces et son courage augmentaient à la vue du vif intérêt suscité par ses paroles. À la page 398 du même ouvrage, au premier paragraphe, nous lisons encore « William Miller et ses collaborateurs furent chargés de faire entendre le message aux États-Unis où la prophétie de l'ange d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6, eut son accomplissement le plus complet. Ce pays devint le centre d'un grand mouvement. Les écrits de Miller et de ses associés furent envoyés jusque dans les pays les plus lointains. L'heureuse nouvelle du prochain retour du Christ atteignit les missionnaires dans toutes les parties du monde. Le cri de l'évangile éternel retentit partout. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ainsi donc, le troisième groupe d'ouvriers était porteur d'un message nouveau et distinct. Et comme nous le savons, tous ils commencèrent à en faire la proclamation en l'année 1833, en annonçant que la purification du sanctuaire devait commencer en l'année 1844. C'est ainsi qu'en 1833, l'horloge symbolique marqua le coup de la 6e heure et que le mouvement adventiste a pris naissance. Apocalypse 14, verset 6, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel
ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à tout peuple. Ce n'est pas par un heureux hasard que l'ange vu par Jean volait par le milieu du ciel. Et ce n'est pas non plus par une simple coïncidence que William Miller et ses associés furent appelés à la 6e heure, ou à midi, à l'heure où le soleil se trouve au milieu du ciel. En d'autres termes, le message de William Miller et celui du premier ange d'Apocalypse 14 est un seul et même message. L'un est l'accomplissement, l'autre est la prophétie. Le message des ouvriers de la 6e heure, qui consistait en l'annonce du jugement, n'était pas bien compris malgré sa proclamation. Les 3 heures paraboliques allouées à ce groupe d'ouvriers trouvent leur aboutissement en 1844 lors du désappointement. Il faut donc attendre l'arrivée du 4e groupe des ouvriers, en l'occurrence les ouvriers appelés à la 9e heure, pour pouvoir comprendre le désappointement des ouvriers de la 6e heure. Puisque la prophétie d'Apocalypse 10, verset 10, avait prévu le désappointement et annoncé la solution au verset 11, William Miller, sur qui cette prophétie avait été accomplie, devrait continuer de prophétiser comme il est écrit au verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. En effet, dans Premiers Écrits, page 258, nous lisons, si William Miller avait vu la lumière du 3e message, bien des choses qui lui paraissaient mystérieuses lui auraient été expliquées. Moïse commit une erreur au moment où il allait entrer dans la terre promise. Je vis que, de même, William Miller erra au moment où il allait pénétrer dans la Canaan céleste en laissant son influence agir contre la vérité. À bien considérer, le message des ouvriers de la 6e heure et le message des ouvriers de la 9e heure ont un point commun, pour ne pas dire qu'ils avaient à proclamer un même message. Et ce n'est pas par hasard que le maître de maison associe ces deux mouvements l'un à l'autre. La même année qui vit l'aboutissement du mouvement millérite, vit aussi l'émergence des ouvriers de la 9e heure. Qui sont-ils les ouvriers de la 9e heure? Retournons aux recruteurs de la Maison Blanche et aux pages 25, 26 et 27. Parlant des deux appels, 6e et 9e, non pas de façon séparée, comme dans le cas des deux appels précédents, mais de manière conjointe, la déclaration « Il sortit encore vers la 6e heure et vers la 9e heure » montre que le message et les ouvriers de la 6e heure devaient être étroitement associés avec les ouvriers du 4e appel. C'est ainsi que les ouvriers de la 6e heure et leur message, celui des adventistes du premier jour et le groupe d'ouvriers de la 9e heure et leur message, celui des adventistes du 7e jour, fusionnèrent en un seul, car le message du premier était lui-même désigné par Dieu à mettre en lumière le message du second. Et c'est ainsi que nous avons pu aboutir au fameux message des 3 anges d'Apocalypse 14, si cher aux adventistes du 7e jour. C'est ainsi qu'en 1844, les adventistes du 7e jour commencèrent à proclamer ce qu'ils appelèrent le jugement investigateur des morts. Ce qui en termes bibliques signifie que ceux qui n'ont pas l'habit de noces sont jetés dehors. Matthieu 22, versets 11 et 13. Que la porte se referme sur les 5 vierges folles. Matthieu 25, verset 10. Que les brebis et les boucs sont séparés. Matthieu 25, versets 32 et 33. Et que les bons poissons sont séparés d'avec les mauvais poissons. Matthieu 13, verset 48. Toutes ces séparations ayant lieu parmi les morts. Ils comprirent parfaitement tous ces événements comme étant les mêmes pour désigner le jour antitypique des expiations, le jour où sont enlevés des livres du ciel les noms de ceux qui, au soir de leur carrière terrestre, ne sont pas parvenus à faire partie des élus qui se lèveront lors de la première résurrection, lors de la résurrection des justes. Apocalypse 20, versets 5 et 6. Tous ces aspects se résument dans ces mots. Puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14. Puisque la purification du sanctuaire en faveur des morts s'avère être nécessairement une affaire qui se limite au livre, c'est pour cette raison qu'elle se déroule dans le sanctuaire céleste. Ainsi, les noms de ceux qui n'ont pas droit à la première résurrection sont rayés d'avec les noms de ceux qui y ont droit. Puisque le message de l'heure du jugement
revêt un caractère spécial et une importance particulière dans toute l'histoire de l'Église, et puisque c'est le seul message prophétique qui a été proclamé suite au message de la 6e heure, il est incontestable que lorsqu'il fut proclamé pour la première fois en 1844, l'horloge symbolique de Dieu marqua à ce moment-là la 9e heure. Comme nous le voyons, la purification du sanctuaire ou l'enlèvement des péchés inscrits dans les registres célestes commence avec le jugement des morts pour poursuivre avec celui des vivants. Arrêtons-nous un instant pour faire une brève récapitulation. Nous avons vu jusqu'ici que les ouvriers embauchés tôt le matin représentaient la maison d'Israël. Les premiers chrétiens furent appelés à la 3e heure. Les adventistes du premier jour ou les milléristes à la 6e heure et les adventistes du 7e jour furent embauchés à la 9e heure. A bien remarqué que chaque groupe d'ouvriers avait une période de 3 heures de temps pour exécuter leurs tâches. Autrement dit, le groupe embauché à la 9e heure aurait dû terminer son ouvrage à la 12e heure, représentant la fin de la journée de travail ou de la prédication de l'Évangile. Mais la parabole nous montre que le maître de maison sortit à la 11e heure, avant le coucher du soleil. Comment expliquer cet appel? Qui sont-ils, les ouvriers de la 11e heure? Et quel est leur message? L'appel de la 11e heure est le dernier rapporté dans la parabole. Il n'intervient qu'une heure avant le coucher du soleil, le millénium. Le temps réservé à sa proclamation est plus court que celui d'aucun autre message universel jamais présenté au monde. Quoique le temps qui lui est imparti soit le plus court entre tous, son champ d'action est plus étendu qu'aucun autre message. Le fait qu'il soit prêché avec une grande rapidité est de la plus haute importance, car c'est par lui que le monde sera jugé. L'évidence qui se dégage de la parabole du Christ révèle clairement l'existence d'un autre appel aux ouvriers entre celui de 1844 et le millénium, à savoir celui de la 11e heure. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi le mouvement suscité à la 9e heure en 1844 n'a-t-il pas annoncé à l'Église que d'autres vérités viendraient par la suite et qu'un autre message, un autre appel devait arriver? L'Esprit de Dieu ne nous a-t-il pas avertis dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 12, en ce sens? Nous devons mettre de côté nos idées étroites, égoïstes, et nous souvenir que nous avons à accomplir une œuvre de la plus haute importance. Cette œuvre consiste à faire retentir le premier, le second et le 3e message, et à préparer ainsi la venue de cet autre ange qui doit éclairer la terre de sa gloire. Qui sont les ouvriers de la 11e heure et quel est leur message? Les ouvriers de la 11e heure peuvent être facilement identifiés quand on considère que l'appel de la 11e heure vient dans la période accordée aux ouvriers de la 9e heure. Ceci indique que l'appel de la 11e heure n'est pas une autre église, mais un mouvement laïque, un appel dans un appel. Ceci montre également que quelque chose ne va pas et que l'achèvement de l'œuvre de l'Évangile est retardé. Et puisque ces ouvriers sont appelés tout juste 1 heure avant le coucher du soleil, le verset 6 d'Apocalypse 10 trouve ici son application. Il n'y aurait plus de temps. S'il n'y a pas de temps pour l'instauration de nouveaux mouvements, il n'y a alors qu'une solution à ce problème troublant. C'est de séparer le bon grain de l'ivraie en frappant ceux qui contrôlent l'œuvre et qui maintiennent le peuple de Dieu dans l'esclavage du péché. Par conséquent, les ennemis de Dieu seront éliminés par les 5 hommes d'Ézéchiel 9. Ainsi donc, les ouvriers de la 11e heure seront les adventistes du 6e jour fidèles qui survivront à la purification de l'Église lors de la séparation du blé et de l'ivraie et qui proclameront le grand cri au monde entier. La sœur White, faisant mention des 144 000, déclare un témoignage pour l'Église, volume 1, pages 384 et 385. Le vrai peuple de Dieu, qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes, considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qui l'assaillent si facilement.
Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. Quel est le message de la 11e heure? Lisons pour notre édification Apocalypse 18, versets 1, 2 et 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Écoutons ce que dit l'esprit de prophétie d'un premier écrit, page 77, concernant le message de cet autre ange. J'ai vu des anges voler rapidement ça et là dans le ciel, descendre sur la terre, puis remonter au ciel, préparant l'accomplissement de quelques événements importants. Ensuite, j'en vis un autre puissant, envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième ange, afin de donner force et puissance à son message. Cet ange était doué d'une grande puissance et environné de gloire. La lumière qui l'accompagnait pénétrait partout. L'œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message au moment où sa proclamation devient un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l'heure de la tentation qu'il doit bientôt affronter. Je vis ces deux anges environnés d'une grande lumière, proclamant sans crainte le message du troisième ange. Ce message semblait être une addition au troisième message, de même que le cri de minuit s'était joint au message du second ange en 1844. Fin de citation. Soulignons quelques points importants tirés de cette déclaration. Premièrement, le quatrième ange donne force et puissance au message du troisième ange. Deuxièmement, il unit sa voix à celle du troisième ange. Ceci indique qu'il a sa propre voix, son propre message. Troisièmement, il prépare le peuple de Dieu à l'heure de la tentation qui les attend. Sans cet ange, l'Église ne sera pas prête pour le temps de détresse qui est devant elle. Quatrièmement, quand ce message sera donné, il doit être proclamé sans crainte. Ceci ne se fait pas maintenant. Par conséquent, cet appel est encore futur. Cinquièmement, c'est une addition au message du troisième ange. Par conséquent, cet autre ange est un message séparé à part du troisième ange. Mais il lui donnera force et puissance pour qu'il devienne un grand cri. Ce n'est pas l'effusion du Saint-Esprit, mais un message qui prépare l'Église à recevoir l'effusion de l'Esprit. Ce message de la 11e heure est par conséquent le message du grand cri d'Apocalypse 18. Quand les ouvriers de la 11e heure, les 144 000 prêcheront le message du grand cri, ils ramèneront une grande foule innombrable, comme cela est rapporté d'un prophète Zéwa à la page 141. Parmi les habitants de la terre, répandus dans toutes les nations, se trouvent des hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Semblables aux étoiles qui n'apparaissent qu'à la nuit, ils brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples. Dans l'Afrique païenne, dans les pays catholiques d'Europe et de l'Amérique du Sud, en Chine, aux Indes, dans les îles lointaines et dans les lieux les plus reculés du globe, le Seigneur possède un firmament d'âmes d'élite qui apparaîtront dans tout leur éclat au sein des ténèbres, révélant au monde apostat le pouvoir transformateur de sa loi. À ne pas oublier que les ouvriers de la 11e heure, tout comme ceux de la 3e heure, se tenaient sur la place du marché sans rien faire. Ceci veut dire que ceux qui sont loués à la 11e heure ne sont pas de ceux qui étaient à l'œuvre. Ce ne sont pas les dirigeants. Cela signifie que de tous les messages jamais présentés au monde, aucun d'eux ne fut délivré par les hommes occupant une position élevée dans l'Église. Ils furent proclamés par d'humbles hommes dont les services ne semblaient pas d'une grande nécessité aux yeux des dirigeants de l'Église. Dans chacun des cas, ces messages furent rejetés par les hommes les plus en vue dans l'Église. Remarquez la question du maître de maison. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Cela veut dire qu'ils auraient dû être à l'œuvre. Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués.
Ceci rend manifeste que les ouvriers de la 11e heure sont des laïcs fidèles qui attendent anxieusement pour servir le Seigneur, mais à qui l'opportunité n'avait pas été donnée auparavant. L'esprit de prophétie, parlant des ouvriers de la 11e heure, déclare dans Service chrétien, page 61, ce qui suit. Dans l'œuvre ultime et solennelle, à la 11e heure, peu de grands hommes seront engagés. Ils sont prétentieux, indépendants à l'égard de Dieu et il ne peut les employer. Le Seigneur a des serviteurs fidèles qui, dans cette époque d'épreuve et d'ébranlement, se révéleront au jour. Ce sont des chrétiens de valeur, actuellement inconnus, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ils n'ont pas bénéficié de la lumière qui nous a été envoyée en faisceau étincelant. Pourtant, sous une apparence frustrante et peu attrayante, leur lumière propre, celle d'un caractère authentiquement chrétien, sera révélée. Pendant le jour, lorsque nous regardons vers le ciel, nous n'y voyons pas d'étoiles. Elles sont là, cependant, incrustées dans le firmament. Mais nos regards ne les distinguent pas. Leur éclat véritable n'apparaît que pendant la nuit. Retournons à Matthieu 20, versets 8 et 10. Quand le soir fut venu, le maître de la maison dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent chacun un denier. Dans la parabole de Jésus, page 349-350, il est écrit, « Ce qui fait la valeur de notre service aux yeux de Dieu, ce n'est pas la somme du travail que nous accomplissons, ni les résultats visibles de nos efforts, mais l'esprit dans lequel nous agissons. » Les ouvriers de la 11e heure s'estimèrent heureux de l'occasion qui leur était donnée de travailler. Leur cœur vibrait de reconnaissance envers celui qui avait consenti à les engager. Le soir venu, lorsque le maître leur accorda le salaire d'une journée entière, ils en furent grandement surpris, car ils ne pensaient pas mériter autant. La bonté qu'ils lisaient sur son visage les remplissait de joie. Jamais ils n'oublièrent sa générosité, ni le salaire inespéré qu'ils avaient reçu. Il en est de même du pécheur qui s'est engagé à servir le maître avec le sentiment de son indignité, alors que la 11e heure du jour est déjà arrivée. Son temps de service lui semble être bien court, et il a l'impression de ne mériter aucun salaire. Mais la pensée que Dieu l'a accepté remplit son cœur de joie. Il travaille avec humilité et confiance, heureux d'être ouvrier avec le Christ. C'est un tel esprit que le Seigneur se plaît à honorer. Remarquez que les derniers à avoir été engagés furent les premiers à recevoir leur salaire et que les premiers furent les derniers à être payés. Mais ils reçurent tous un traitement égal. Pourquoi en est-il ainsi? La réponse est la suivante. Le salaire que reçoivent les serviteurs de Dieu, c'est la vie éternelle, symbolisée par le denier. Par conséquent, ceux qui reçoivent les premiers l'assurance d'une vie éternelle sont les derniers à avoir été embauchés. Selon la parabole, ce sont les ouvriers engagés à la 11e heure. Ce sont ceux qui sont marqués du sceau de l'homme ayant l'écritoire d'Ézéchiel 9, ou comme Jean l'appelle, l'ange ayant le sceau de Dieu. Cet ange scelle ou marque 144 000 personnes, voire Apocalypse 7. Cette glorieuse compagnie est la première à recevoir l'assurance de ne jamais goûter à la mort. Rappelez-vous cette déclaration de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 55. « Voici, dit-il, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est de cette manière qu'ils sont payés d'abord. » Les autres groupes d'ouvriers doivent ressusciter. Lorsque Christ vient sur les nuées, c'est à ce moment-là qu'ils recevront l'immortalité. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Comme on le voit, la plume inspirée avait raison quand elle déclarait d'un témoignage pour l'Église, volume 8, page 322, « Des possibilités merveilleuses sont ouvertes à ceux qui se saisissent des divines assurances de la parole de Dieu. De glorieuses vérités doivent être présentées devant le peuple de Dieu. Des privilèges et des devoirs dont ils ne soupçonnent pas l'existence dans la Bible leur seront révélés. S'ils suivent le chemin de l'obéissance, s'ils font sa volonté, ils auront une connaissance de plus en plus approfondie des oracles de Dieu. » Remercions le Seigneur
pour sa sagesse et pour la révélation des vérités contenues dans cette parabole qui montre véritablement que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Si vous avez été béni par cette présentation et si vous désirez obtenir d'autres études, veuillez nous contacter au numéro suivant 1 800 729 74 94.